Salut, c'est Cartman. Pour ce nouveau tour en vert, je vous emmène directement sur la ligne d'arrivée. On a rendez-vous avec Christophe qui va nous faire découvrir le studio d'RMC. Il m'a dit pour me retrouver, suivez les câbles. Mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Alors là, les amis, on est un petit peu dans le centre névralgique de l'information sur le Tour de France. C'est combienième Tour de France pour toi? 22e ou 23e, je sais plus. Wow. Ouais, bah oui, ça commence à faire. Tu travailles avec toute ton équipe. Comment vous préparez ça? Tu sais, on est toute une bande. On est 4 à l'antenne, plus notre reporter sur la moto. Ouais. On appelle des mecs dans les voitures directeurs sportifs. Il y a un gros dispositif, quoi. Ouais. Bah, c'est énorme. Quand tu fais 5 heures d'antenne tous les après-midi, t'es obligé. Il y a un truc qui lie tout le monde, c'est la passion du Tour. Ouais. Et j'ai l'impression que sûr. c'est pareil ici, on est d'accord. Hein. Exactement. C'est le démarrage. C'est une vraie passion. T'as que des passionnés ici. Ouais. Il faut aimer ça, il faut être passionné de ça, et puis il faut savoir en parler avec de l'émotion dans la voix. Autrement, c'est pas la peine. Ça de marche faire pas. chose, quoi. Oh, ça fait plaisir. C'est beau ce qu'il dit, hein. Vous trouvez pas? Non, mais on dirait pas comme ça, mais il y a un petit cœur hein, qui se cache. Un petit cœur. Toi, dans tes souvenirs du Tour, est-ce qu'il y a quelque chose au moment où tu étais au micro, peut-être qui s'est passé, que tu dis ce truc-là, c'est inoubliable? J'ai le Tour 2019, cette étape qui devait arriver à Tignes et qui n'est jamais arrivée. C'est l'abandon de Thibaut Pinot, c'est Julien Alaphilippe qui perd le maillot jaune. Ouais. C'est cette étape interrompue alors que la pluie tombe. C'était dantesque. C'était hallucinant. Ouais. C'est vraiment, moi, c'est une étape qui m'a marqué. Tous les ans, tu as un souvenir. T'as quelque chose à raconter, quoi. Ah bah oui, tu as des choses à raconter. Bon, merci d'avoir été avec nous. C'était trop cool de te voir. Et nous, on va continuer notre petit tour. Alors les amis, ici on a la chance de pouvoir accéder aujourd'hui un peu de façon exclusive au Chronopole. C'est ici que sont prises ces photos, les fameuses photos finish. Elles servent à établir le classement évidemment du Tour de France. C'est 10 000 photos par seconde. C'est une technologie qui est extraordinaire. C'est une des caméras que vous voyez à l'arrivée, cette caméra blanche qui est posée au-dessus de l'arrivée, qui fait tout ça. Imaginez un sprint avec 20, 30, 40 coureurs qui sont à une demi-seconde d'écart. Et ben, ça permet de savoir exactement qui est en tête et surtout quel est le classement. Et derrière moi, ici, vous avez les juges de la FFC, la Fédération Française de Cyclisme, qui font exactement le même travail que ce que vous avez vu ici, mais en manuel. Il faut toujours des humains, pas que des ordinateurs dans la vie. Notez cette phrase, tatouez-vous sur le bras. Alors on est ici, dans un des endroits les plus mythiques, si vous suivez le Tour de France. Mythique, petit 1, parce que vous le voyez, mais surtout parce que vous l'entendez. C'est la voix de François, que vous entendez si vous êtes venu ici déjà voir une étape. Salut François. Salut Cartman. Ouais. Effectivement, je suis là depuis 21 ans maintenant, 21e Tour de France, dans cette cabine. Alors, je suis avec Damien Martin. On est là en fil continu pendant 3 à 4 heures, effectivement, jusqu'à l'arrivée. Donc, Damien, effectivement, commente aussi la partie course, l'arrivée sportive. Et moi, après, je vais au protocole. Donc, je m'assieds sur mon petit pliant devant le grand podium protocolaire où j'accueille donc les coureurs et les personnalités qui leur remettent le maillot ou le trophée, etc. Et ça, c'est des moments importants dans le Tour. Ouais. Parce que on pense, c'est vrai, quand on pense au Tour de France, on pense beaucoup aux étapes de montagne, on pense à l'arrivée, on pense au sprint. Mais la remise des maillots, c'est un moment solennel. Parfois, il y a des sportifs qui vont une seule fois dans leur vie être mis dans la lumière, ça va être là. Toi, tu les accompagnes à ce moment-là. Mais moi, tu vois, j'ai fait 420 protocoles à peu près depuis que je suis sur le Tour de France. Le 421e, il était aussi fort que le premier quasiment. Parce que chaque fois, tu vois l'émotion de ces coureurs, tu te dis, voilà, ils ont galéré, ils ont fait 200 bornes ou 150 bornes, ils en ont bavé, etc. Et là, enfin, il y a l'explosion, il y a l'exutoire en quelque sorte, et ça c'est génial. En tout cas, on était content de te voir, on était content de t'avoir. Merci de nous avoir accueillis. Merci Cartman. Et bien voilà, fin de cet épisode où on a rencontré les voix mythiques du Tour de France. On se retrouve très vite pour un nouveau tour en vert. Ciao. Škoda.